Sherlock Holmes, détective conseil. Et oui, Sherlock Holmes nous met dans la peau d'un assistant de Sherlock Holmes où on doit se promener dans une ville et poser des questions à des gens, aller interroger des suspects ou des potentiels suspects afin de découvrir les motifs et le criminel d'un crime crapuleux pour la plupart du temps. Sherlock Holmes est un jeu assez particulier qui est même presque dur de considérer comme un jeu de société classique parce que c'est ce qu'on appelle un jeu de storytelling plutôt. C'est un jeu où euh, quand on achète le jeu, il y a 10 enquêtes qui viennent avec le jeu. Les enquêtes sont fournies dans des petits livrets comme ceux-ci qui sont d'ailleurs très beaux, très magnifiques. L'esthétique et le design des carnets sont assez intéressant avec le style de l'époque. Donc, le jeu commence, on prend la première enquête, ou on prend l'enquête dans laquelle on est rendu, il y en a 10, de 1 à 10, et on va lire l'introduction de l'enquête, on va lire ce que Sherlock nous dit, ce que les témoins du lieu nous disent, et le contexte du crime. À partir de là, on est un peu laissé à nous-mêmes, c'est-à-dire on choisit une lettre, on choisit qui on veut aller parler, on choisit où on veut aller dans la ville et on y va dans le calepin. C'est très spécial comme jeu, je vous dirais. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à. Quand j'étais jeune, j'avais les jeux dont vous êtes le héros. Un livre, tu lis une partie de l'histoire, tu prends une décision, tu vas à tel lieu, tu vas à tel lieu. Si tu veux aller à tel lieu, tu vas à telle page. Si tu veux aller à tel autre lieu, tu vas à telle autre page. C'est un peu le même principe dans ça. Une fois qu'on a fini de lire l'intro, ben, on a eu des noms, on a eu des lieux, on a eu peut-être. On sait qu'on va peut-être aller voir la femme du défunt ou le lieu réellement où il y a eu le crime. Des fois, quand on se fait briefer sur le crime, on est ailleurs, on est chez Sherlock ou on est au poste de police. Donc, c'est un peu à nous à décider, à faire notre parcours dans ça et à essayer en réalité de découvrir le criminel et les motifs du crime en le moins de coups possible, donc en moins de visites possibles. Donc, évidemment, notre objectif, c'est de ne pas aller à des lieux qui ne nous donneront pas de futurs indices ou qui aboutissent à des cul-de-sac. Le jeu vient aussi avec une carte de la ville de Londres. C'est pas, comme vous pouvez voir, la qualité de la carte, c'est du papier, c'est pas un plateau. Et en réalité, ça fait pas une grosse différence parce que la carte, c'est pas une carte où on va se déplacer avec notre pion. Nous, on a vraiment la possibilité d'aller n'importe où sur cette carte. C'est plutôt à titre de référence. Si on sait que le meurtre a eu lieu dans tel quartier, ben peut-être qu'il y a des bars ou peut-être qu'il y a des endroits qu'on va aller visiter dans ces quartiers-là. Peut-être que la seule façon de découvrir ces endroits-là, c'est de regarder sur la carte, savoir c'est quoi le numéro du lieu qu'on va aller visiter. Donc, chaque bâtiment ou chaque lieu a un numéro ainsi qu'une lettre, donc NO pour nord-ouest ou SO pour sud-ouest. Et ce qui va nous enligner, le numéro avec les lettres du quartier va nous indiquer, OK, à quelle page on doit aller. Ici, je suis dans la section des SO. Si je vais aller dans la section des NO, c'est ici. On va lire le paragraphe qui correspond au lieu qu'on a visité ou à la personne chez qui on a parlé. Et c'est ça, on ferme le bouquin et on en discute ensemble. On essaie de voir c'est quoi la prochaine étape, si on a eu de l'information pertinente et qu'est-ce qu'on doit faire de cette information pertinente. Donc Sherlock Holmes, c'est aussi un jeu, ça indique de 1 à 8 joueurs. J'ai joué solo comme j'ai joué en groupe. Je pense que la meilleure façon, évidemment, c'est de jouer en coopératif, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble, on prend les décisions communes, on en discute ensemble. Parce que dans le livret, il propose aussi de jouer chacun pour soi. Ça revient un peu au même que de jouer solo. Et je vous dirais, jouer solo, ça peut être quand même assez compliqué, assez difficile. L'intérêt de jouer à plusieurs, c'est que chaque personne a sa façon de voir les choses et va peut-être nous amener un indice auquel on n'aurait pas pensé, qui va nous amener sur la bonne piste. Donc, je recommande fortement de jouer à plusieurs à ce jeu. Par contre, quand je joue au jeu aussi en groupe,
À la fin, il y a quand on a décidé, en réalité, c'est nous qui choisissons quand le jeu se termine. Le jeu peut durer, s'éterniser pendant 3, 4, 5 heures. Si on veut vraiment découvrir, puis si on pousse ou si on prend du temps à faire nos mouvements, comme peut durer 2 heures. Quand on est tanné, en réalité, on dit OK, on est arrivé à la fin. On consulte la fin, à la fin de chaque livret d'histoire, il y a dans le fond une série de questions. Donc, il y a deux façons de faire. On peut répondre en commun, tous ensemble, à ces questions-là, mais nous, ce qu'on faisait, puis qui marchait quand même aussi assez bien, c'est que on joue ensemble, tout le monde on joue ensemble, sauf que tout le monde prend ses notes personnelles, puis on se partage ces notes-là, mais rendu aux périodes de questions, tout le monde répond chacun pour soi aux réponses, aux questions dans le fond, qui nous permettent d'accumuler des points et de savoir si on réussit à vaincre Sherlock Holmes, ce que j'en doute fort. Pour la plupart des parties, on a terminé très loin de Sherlock Holmes, quoiqu'il y en a certaines qu'on a réussi quand même à s'approcher du 100 points que Sherlock Holmes fait à la fin de la partie. Donc, comme je vous disais, 10, dans le jeu, il y a 10 enquêtes. Évidemment, une fois que l'enquête est faite, qu'on connaît la réponse, c'est assez difficile d'y rejouer. Donc, c'est pas un jeu qui a nécessairement beaucoup de rejouabilité, dans la mesure où une fois qu'on a fait les 10 enquêtes, le jeu est plutôt terminé. C'est quand même plusieurs heures de jeu, c'est une cinquantaine d'heures de jeu, je vous dirais peut-être un peu moins. Je pense qu'il y a une ou deux extensions, donc une ou deux missions de plus supplémentaires qu'on pourrait acheter à l'unité pour ajouter la 11e, la 12e enquête. Si on souhaite continuer et jouer un petit peu plus et continuer l'expérience. Mais en gros, ça se résume à 10 enquêtes, je dois vous dire. Donc, Sherlock Holmes Détective Conseil, pour ceux que ça intéresse, un jeu de storytelling où il y a beaucoup de lecture à faire, où on va devoir se mettre en situation et dans les pieds d'assistants de Sherlock Holmes au 19e siècle, et pour essayer de découvrir le meurtrier et le crime qui se cache derrière le mystère. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, il y a mon vidéo règle pour apprendre les règles du jeu qui est absolument très simple à jouer. C'est un jeu qui, pour moi, est bon pour tout genre de public, qui est bon pour un très large public, à condition d'aimer et de vouloir lire beaucoup et d'aimer des jeux de ce style, donc où c'est des histoires puis on se raconte et c'est très imaginatif dans le fond comme jeu. Donc si ça vous intéresse, regardez ça. Sherlock Holmes Détective Conseil, et sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao!